A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Sakina vous écrit du Maroc car elle se demande quelle est l'origine du mot pamphlet. C'est vrai ça, d'où ça vient? Dites-nous professeur. Eh bien Marie, cela provient des deux rives de la Manche. Au départ, le mot est français, ou plutôt, il est latin. On a beaucoup représenté au XIIe siècle une comédie satirique latine intitulée Pamphilus seu de amore, Pamphile ou de l'amour. La célébrité de cette pièce, qui racontait les aventures d'une vieille entremetteuse, fut telle qu'on en tira le mot médiéval pamphile, ou plutôt son diminutif pamphilet, pour désigner un texte court et qui circule. Le mot fut emprunté par l'anglais au XIVe siècle sous la forme pamphlet. Il désigne une brochure, un fascicule, ou plutôt, sans doute, sous l'influence de l'étymologie, la comédie satirique latine, il désigne un court opuscule consacré à une question d'actualité et rédigé dans un esprit de controverse. Au début du XVIIIe siècle, le mot a retraversé la Manche sous la forme pamphlet. Son sens propre a cependant disparu du français qui nomme plutôt brochure, opuscule, un court ouvrage. En revanche, son sens dérivé s'est développé au point de devenir la signification normale. Un pamphlet, c'est un écrit satirique, généralement politique, et toujours violent. C'est un synonyme de diatribe, factum, libelle. Ce ping-pong lexical au-dessus de la Manche a abouti à deux faux amis. L'anglais pamphlet désigne un opuscule, le français pamphlet, un écrit satirique. Ce que montre d'ailleurs son dérivé, le pamphlétaire. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.